13 novembre, j'ai travaillé au Stade de France. J'étais affecté à la porte L. Avant l'explosion, il y a quelqu'un qui s'est présenté à moi, qui voulait à tout prix regagner les stades. Je l'ai intercepté. À 9h15, il y a eu une première explosion. J'ai eu vraiment peur. Tout est vibré de mon corps, mon cœur. J'ai pris une décision personnelle. J'ai quitté mon poste, je courais. Je courais les stades en faisant des signes. Mettez-vous à l'abri les gars, mettez-vous à l'abri. Et là j'ai croisé une, deux, trois personnes qui étaient blessées, qui cherchaient l'aide. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de sécuriste. J'étais pratiquement seul. Je l'ai pris en charge un premier victime qui avait très mal à la jambe. Après le 13 novembre, tout ce qu'on a vécu, on a besoin de ces messages de paix. Je vais être direct avec vous, il y a des imposteurs qui font passer des messages pour salir l'islam. En fait, l'islam, c'est pas ça. On doit être soudés, le musulman entier, le non-musulman, le monde entier, de vivre main en main pour avoir la paix dans le monde entier. This is the movement that it is talking to the heart. We don't have any material issue in the world. We're just looking for the spiritual issue. And today people, they have the spiritual issue being lost from their life. That's why they become wild and they used to make violence in the world. And first of all, I have to say I'm very sorry about what's happening in Paris, because Paris, it is one of the good city in the world and the one of the safest city in the world, and to have such a bad things happening in Paris, it's really make us feel very deeply sorry about what's happening. Our hope is to make this gathering just to plant the seed of the goodness, and we want also the governmental side to realize the good seed among the bad seeds. So let them care about the good seeds and let them cooperate with the good seed to make better society, even in Islamic society or in French society. Doesn't matter. Le Rassemblement des Soufis de France vous propose d'est en ouest et du nord au sud, de voyager de cœur en cœur pour faire jaillir la lumière de la culture de paix, d'amour et d'unité. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم. أشرقت من سناه نورا فما برجائك الظلام
أدهشتني تيهتني حيرتني في بهاها أخذتني ملكتني غيبتني في معناها الله 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 يا
terminerai sur un hadith, une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui montre cette fois-ci comment il a amené, non pas un individu, une personne particulière, mais l'ensemble de ses compagnons à converger tous ensemble vers la miséricorde universelle. Oui, la miséricorde universelle. Il disait, vous ne serez pas croyants tant que vous ne ferez pas preuve de miséricorde. La tu'minu hatta tarahamu. En entendant cela, les compagnons présents répondent au prophète, mais nous faisons tous preuve de miséricorde. Kulluna rahim ya Rasulullah. Parce qu'à l'époque, Rahma, que nous traduisons nous par miséricorde, était encore compris au sens tribal de lien du sang. Parce que ça a aussi ce sens en arabe. Et donc les compagnons pensent que le prophète les invite à respecter les liens du sang. Et donc ils répondent Kulluna rahim, nous sommes tous des gens qui respectons les liens du sang. Et le prophète sourit en comprenant qu'ils interprètent le mot rahim au sens ancien, au sens anté-islamique, au sens de la jahiliya. Et il leur donne de quoi dépasser le sens tribal pour aller vers le sens spirituel. Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Je ne veux pas parler du lien qui vous lie à un de vos proches. Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu. Walakinnaha rahmatun nas, rahmatul am. Mais je veux parler de la miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle. Il comprend donc que ses compagnons ont besoin d'un décalage, d'une réorientation, d'une notion fermée de la miséricorde. Ils doivent passer à une notion ouverte de la miséricorde et comprendre que la miséricorde n'est authentique, cette compassion n'est authentique que si elle est universelle. Rahmatun nas, rahmatul am. La miséricorde pour tous les hommes, la miséricorde universelle, c'est-à-dire évidemment pour tous les hommes, mais pour tous les êtres, y compris les animaux et les plantes. Et il leur a donné une éducation. Il leur a montré par l'exemple comment être miséricordieux envers les arbres, comment être miséricordieux envers les animaux. Pour vous donner un exemple tout simple, un jour, il est en voyage avec ses compagnons et puis il s'éloigne un peu d'eux pour aller chercher de l'eau, il me semble. Et quand il revient, il les voit en train de jouer avec des oisillons. Et puis, il fronce des sourcils et il leur dit « Qui a fait peur à cette mère ?» Parce qu'il voyait que la maman de ces petits oisillons s'inquiétait et volait tout autour des oisillons en étant inquiète. Qui a fait peur à cette maman? Rendez-lui ces oisillons. Il leur fait comprendre que chaque être, chaque créature doit être l'objet de notre compassion, de notre miséricorde, quel que soit cet être. Voilà donc en quelques mots, pour partager un peu avec vous ce soir, comment nous pouvons tenter d'approcher cet exemple de miséricorde, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes, rahmatan lil alamin, et comment les témoignages de ses contemporains, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, peuvent nous aider, nous, à assimiler cette miséricorde, cette paix et cet amour qui rayonnait du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne tient qu'à nous maintenant à devenir des réceptacles de cette miséricorde. Puisse l'année qui vient nous trouver les uns avec les autres, fidèles à notre vocation. Entrons ensemble dans la joie à laquelle Dieu nous invite, la joie des artisans de paix. De grandes figures de nos traditions respectives nous y invitent. Dans sa lettre aux Français de 1855, l'émir Abdelkader, dont on vient de parler, écrivait « Si les musulmans et les chrétiens avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait cesser leurs querelles. Ils seraient devenus extérieurement et intérieurement des frères. » Quant à François d'Assise, il compare les serviteurs de Dieu à des jongleurs qui ont pour mission d'élever les cœurs des hommes et de les émouvoir de la joie spirituelle, afin que là où est la haine, vienne l'amour, là où est la guerre, vienne la paix. Il y a un très beau mot en turc, c'est arkadaş. Arkadaş, ça signifie le compagnon, l'ami. Mais en fait, c'est très beau, parce que arkadaş, c'est dos à dos. Mot à mot, c'est donner le dos à quelqu'un. Dos à dos, c'est le guerrier qui donne le dos à un autre guerrier.
Et avec un bouclier, ça fait un bouclier unique. Je pense que nous, les croyants de différentes traditions, surtout en ces moments, nous devons être boucliers l'un pour l'autre, l'un à l'autre. Et c'est ce que je souhaite. Nous pensons que nous, soufis, nous avons des choses à apporter, à la fois pour donner à voir un autre visage de l'islam à l'ensemble de nos concitoyens, mais également nous pensons que nous pouvons apporter à nos coreligionnaires de la nourriture spirituelle, humblement, hein, mais donc, et il nous semblait important de nous fédérer pour être aussi un interlocuteur vis-à-vis des autorités. Les soufis n'ont rien de plus que les autres. Nous sommes mohammediens, rien d'autre. Ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, c'est que la famille humaine, quelle qu'elle soit témoin avec nous que l'islam transmis par Mohammed alayhi salatu wassalam n'est pas l'islam de la violence. Quoi qu'on dise, nous n'avons pas à porter la responsabilité d'autres. Nous n'avons pas à nous culpabiliser. Musulmans de France, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Comment fortifier cette énergie de foi en nous si elle n'a pas de place pour l'autre? Celui qui ne nous ressemble pas, celui qui n'est pas de notre communauté, celui qui n'est pas de notre religion, avons-nous dans nos cœurs la place pour l'accueillir?